Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à changer votre piston sur un de temps. Donc ici ça sera avec un 125. Donc premièrement, avant de commencer à démonter le cylindre, on va enlever la selle et le réservoir, donner de nouveau le coup de Karcher, comme ça on sera sûr qu'il n'y aura pas des merdes au-dessus du moteur et au moins ça empêchera qu'elle tombe dedans une fois qu'on vide. Une fois la moto propre, nous allons commencer par enlever le pot. Une fois que le pot est enlevé, nous allons pouvoir vidanger le liquide de refroidissement. Ou on peut le faire aussi avant de démonter le pot si vous préférez. Une fois le liquide de refroidissement vidangé, nous allons pouvoir enlever la durite qui arrive au niveau du cylindre. Après la durite, bien sûr, on peut enlever la bougie. Maintenant, nous allons démonter ce qui tient le cylindre au niveau du cadre. Une fois tout ceci enlevé, nous allons pouvoir démonter le cylindre. L'avantage sur cette moto, c'est qu'on peut démonter le cylindre sans enlever les durites de liquide de refroidissement du radiateur. Il y en a même où il faut enlever les radiateurs. Et aussi, sur certaines, il faut démonter les vis des valves. Pour démonter le cylindre, il faut dévisser en croix. Une fois les vis du cylindre démontées, nous allons pouvoir l'enlever. Dès que le cylindre est démonté, je vous conseille de mettre un chiffon en tissu qui est propre au niveau du vilebrequin pour éviter qu'il y ait des crasses qui descendent dans le bas moteur. Une fois le chiffon mis en place, nous allons pouvoir démonter les circlips avec un tournevis plat ou une pince à circlips. Une fois les deux circlips enlevés, nous allons pouvoir démonter l'axe qui tient le piston. Après, on enlève la petite cage à aiguille. Donc au niveau du jeu de la bielle, il peut y avoir un petit jeu latéral, je lui ai dit un petit, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait un jeu en tirant vers le haut. Si un jeu en tirant vers le haut, c'est que les roulements de bielle sont morts et donc là il faut les changer. Une fois avoir mis un joint neuf, nous allons pouvoir commencer à monter le nouveau piston. Tout d'abord, nous allons mettre la cage à aiguille, mais avant il va falloir la lubrifier avec de l'huile de mélange. Pour ceci, j'en verse un peu dans un bocal et avec mon doigt, j'en passe un peu par-dessus. Personnellement, je préfère mettre les circlips en place avant de mettre le piston sur le moteur. Pour le segment, on peut voir qu'à l'opposé de la sortie d'échappement, il y a une petite trace et c'est là que le segment va devoir venir se fermer. Pour ma part, vu que j'en ai deux, on peut voir que les deux se ferment ici, mais qu'il y en a un peu en décalé. Donc ça, on le regardera bien avant de mettre le cylindre sur le piston. Donc après, il nous suffit de mettre le piston sur la bielle. On va donc pouvoir mettre l'axe en place et avant de le mettre, je vous conseille de le lubrifier. Donc toujours pareil, prendre de l'huile avec son doigt et la passer par-dessus l'axe. Il nous suffira ensuite de le faire entrer dans le piston et de le faire passer dans la bielle. Pour finir de fixer le piston, nous allons mettre les circlips en place. Pour ceci, il est important que l'ouverture du circlips se fasse à l'opposé de la marque. Une fois les deux circlips en place, il faut bien vérifier qu'ils soient bien dans leur gorge. Maintenant que le piston est monté, nous allons pouvoir remettre le cylindre. Nous allons bien mettre les segments à leur place. Nous allons pouvoir enlever le chiffon. Avant de remonter le cylindre, il faut bien vérifier à l'intérieur que quand on passe le doigt, il n'y ait pas de marque qu'on peut sentir. Pour le remonter, nous allons lubrifier l'intérieur pour qu'il glisse plus facilement sur le piston. Donc pareil, on prend de l'huile de mélange et on la passe à l'intérieur. Une fois l'intérieur du cylindre lubrifié, nous allons pouvoir le mettre en place. Donc pour mettre le cylindre, nous allons les pincer avec notre doigt pour le premier segment, puis pour le deuxième. Et ensuite, ça rentre tout seul. Pour le remontage, maintenant nous allons tout refaire à l'envers. Donc on commence à remettre les écrous en place. Pour les serrer, nous allons faire comme pour les démonter, il faut les serrer en croix. Ensuite, la bougie. La durite de liquide de refroidissement. Et ce qui tient le cylindre au cadre. Une fois tout ceci remonté, il ne restera plus qu'à remonter le pot, la selle et surtout n'oubliez pas de remettre du liquide de refroidissement. Et après le rodage, vérifiez le niveau. Pour le rodage, je vous conseille de faire un plein à 2,5%. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous souhaite un bon ride à tous et surtout n'oubliez pas, sortez protégés.